Bonjour à tous, bonjour à toutes. Me revoilà. Bon, aujourd'hui je vais vous parler d'un autre magasin. En France, ça a disparu, hein, mais je viens d'apercevoir que ce magasin existe toujours. Bon, j'ai acheté beaucoup de produits chez eux aussi à l'époque, dans les années 90. C'est une filière très connue, que tout le monde connaît très très bien. Je vous présente le magasin Interdiscount, groupe suisse. Hein. Et la société mère, elle s'appelle Good. Hein. Ça m'a été un peu étonné, mais voilà. Hein. Attendez, ouais. C'est pas Good, c'est Goop. C'est Coupe. N'importe quoi, c'est Coupe. C-O-O-P. Bon, le mot anglais, vous savez, c'est pas trop mon truc. Donc, bon, c'est pour vous. J'ai pas demandé ça à mon téléphone et il fait autre chose. Bon, désolé. Hein. Donc, je parle de ce magasin. Pourquoi? Parce que bah, en France, ça n'existe plus. J'ai cherché un autre magasin. Je cherchais un autre magasin qui s'appelait, je pense que les anciens qui sont un peu mon âge, environ dans la quarantaine, va dire tout de suite qu'ils connaissent très bien. Je voulais vous parler à la base de NASA Electronic, un magasin de le même service, sauf ils étaient plus experts en informatique à une certaine époque. Dans les années 80, ils vendaient beaucoup la marque Thomson. Vous connaissez les ordinateurs TO7, TO9, MO5, MO6, qui, bien sûr, que Thomson a disparu dans les années 92. Ouais, les ordinateurs 80 de Thomson en 92. Je ne parle pas de Thomson, la télévision, car la télévision, elle a duré un peu longtemps quand même. Hein. Malgré qu'elle a été, elle est revenue en France quand même, hein, parce que en parlant de télévision, elles sont quand même revenues, mais puis comme avant, c'est plus Thomson qu'on a connu. Bon, bref. Et là, je vous parle de ce magasin, car c'est un magasin que j'ai beaucoup aimé à l'époque. Et, bon, bien sûr, après quand ça a été fermé, ça a été fermé, bon, bah, le magasin Interdiscount s'est installé à Mantes et bien sûr dans les autres endroits de ville, dans la région, dans toute la région parisienne et c'est une société qui vendait beaucoup d'articles, qui, on va pas dire très bonne qualité. Hein, je vais être franc avec vous. Je ne sais pas si ça vous a déjà arrivé, mais moi j'ai acheté beaucoup la marque Intervision. La marque Intervision, c'était un magnétoscope. Hein, ça me valait quand même dans les coûts de 1600 francs, 1700, ouais, à ces prix-là environ. Et bah, bien sûr, qualité dangereuse, hein, parce que je m'en souviens, ma mère, elle a juste nettoyé, bah, elle s'est brûlée la main. Donc, because, on aurait pu déposer plainte à l'époque, mais bon, vous savez, comme c'est un distributeur, hein, vous savez, nettoyer, on nettoie. Vous savez que les mamans, elles aiment bien nettoyer, les mamans, les femmes surtout, elles aiment bien nettoyer les appareils, comme tout le monde. Donc, et en plus, c'était pas un appareil qui tournait, c'était un appareil éteint, qui est encore plus étrange. Mais bon, bien sûr, j'ai eu aussi la télévision, qui était d'Intervision. Elle a marché longtemps, jusqu'elle m'a explosé chez moi. Quelle chance. C'était une implosion. J'étais en train de vouloir regarder quelque chose et la télévision, elle m'a lâché. C'est pas grave. Ça a été toujours comme ça. Mais elle a duré très longtemps, je peux vous assurer. Par contre, mon Intervision, elle a duré beaucoup plus longtemps que mon magnétoscope. Hein, parce que mon magnétoscope, lui, il n'a pas duré très longtemps. Il a duré 4 ans maximum. Pour une petite merde, on va dire en français. Et la télévision, elle a duré quand même une dizaine d'années. Vous voyez, donc elle a duré longtemps. Jusqu'à après, je suis passé chez Samsung. En télévision. Donc, je vous parle d'Intervision.
Parce que c'est des petites sociétés qu'on n'entend pas beaucoup parler. Il y a eu des pertes de boulot. Ah, il y a beaucoup de sociétés. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le chômage qui devient de plus en plus fort. Beaucoup de sociétés ferment sur ce territoire et qui est dommage, car la croissance, elle n'est pas là. Vous savez que on accuse toujours les étrangers. Ça n'a que à voir avec eux, avec les étrangers. Ça n'a rien à voir. C'est tout simplement que la France, elle coûte trop cher. Ce qui est dommage pour vous tous, pour nous tous, hein, parce que tout le monde est touché. Même nous, les étrangers, hein, on subit. On a, je vous garantis, on subit. On est pareil que vous. Hein. On cherche du boulot, et qui est dommage, c'est que tout le monde. Alors j'ai parlé d'Interdiscount, pardon. J'ai parlé d'Interdiscount parce que c'est une société qui existe encore, mais pas sur ce territoire. Et pour moi, j'en en vois plus. Hein. Donc je suis de la région parisienne, donc je suis de la ville de Mantes, à Mantes-la-Pu. J'étais à Paris récemment plusieurs fois, je ne l'ai jamais vu. S'il y en a une, si quelqu'un me le dit sur internet, je parle d'Interdiscount. S'il y a un Interdiscount dans votre ville, essayez de me contacter. Bien sûr sur ma chaîne, m'envoyer un message, un commentaire. Dans quelle ville vous êtes et vous m'expliquez comment ça se passe avec vous. Comme ça, pour voir une petite différence de ville. Vous savez, hein, quand j'étais Interdiscount, acheter des articles, caméscope, appareil photo, avec la marque Carena, qui est une société, qui faisait les appareils photo, les télévisions, bon bref. Et donc moi je veux avoir quand même votre avis aussi, messieurs, dames, parce que vous pouvez parler comme moi. Et qu'est-ce qui vous a subi, c'est ça bien, mais je vous signale, à Mantes-la-Jolie, par contre, Interdiscount a créé un gros souci au service après-vente. Beaucoup plus différent de Darty, car Darty lui-même, quand c'est garanti et c'est du magasin, je vais vous certifier qu'ils prennent la réparation très au sérieux. Eh ben, pas du tout Interdiscount. Pas du tout. Car, qui est dommage, j'ai vu une cliente qui a vraiment fait un scandale. Un scandale à l'époque, dans les années 92, 96, même 96, pardon. 1996, parce que, bon. Et la personne a fait un très grand scandale parce que sa propre télévision ne fonctionnait même pas. Et la marque, si je vous le dis, et pourtant c'est une très grande marque, qui est une très grande marque hollandaise, qui est Philips. Je n'ai jamais vu du Philips qui tombe en panne comme ça. Malgré que moi, je n'ai presque jamais utilisé Philips, parce que Philips en télévision de l'époque, pour moi c'était très compliqué. J'ai adoré toujours Thomson en télévision. Après, bien sûr, je suis passé sur une autre marque, comme tout le monde. Mais en facilité, c'était extraordinaire. Thomson et les autres marques. Par contre, Philips, là-dessus, non, qui était dommage. Donc, je ne suis pas là que pour critiquer. Je suis là aussi pour dire pourquoi des gens se font avoir dans un domaine de réparation quand même. Bon, ça c'était à l'époque. J'espère qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de personnes qui se font arnaquer dans le domaine garantie. Parce que vous savez que la garantie, elle commence à évoluer. D'après ce que j'ai compris, le gouvernement français veut faire une obligation de la garantie 5 ans. Et ça, il faut aussi en parler, car la garantie de 5 ans, c'est très bien. Surtout quand moi je la paye, parce que moi je prends toujours les garanties de 5 ans sur les appareils.
Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour mon ordinateur d'avoir une garantie de 3 ans de plus, 2 ans de plus, que j'aurais dû le faire, mais bon, je suis un peu déçu, car ça aurait pu me dépanner pour tous les problèmes techniques qu'il a. Donc, qui est un peu dommage. Mais qui est dommage, quand même, c'est les magasins qui ferment à fur et à mesure, à fur et à mesure, à fur et à mesure. Bon, là j'étais pour parler Interdiscount, qui est voulu à la base NASA Électronique. Et à NASA Électronique, bon, ça s'est fermé. J'ai pas pu rechercher ça sur Wikipédia si ça existait. Car vous savez que Internet en France est devenu très tard. Dans les années 80, Internet n'était pas desservi pour tout le monde. Elle n'était pas desservie pour tout le monde parce que l'opérateur qui existait ne faisait pas d'internet illimité comme aujourd'hui. Donc c'est ça les petits soucis de l'époque. Donc c'était pas vraiment comme on dit, hein, comme on dit en certains jargons africains, on dit tout simplement que c'est pour les boss. Voilà. Et on revient toujours sur ça. L'électronique était beaucoup pour les boss. Alors les bons appareils que vous ne connaissez pas étaient pour les boss. Bon voilà. Donc voilà ce que je peux dire sur Interdiscount. Et bien sûr, je peux dire sur ça. Et en même temps, je peux dire de parler de la disparition en France, qui a disparu et qui ne existe plus. Mais c'est pour ça que j'ai besoin de parler avec certains internautes qui peuvent me dire si Interdiscount existe encore sur leur ville. Bah écoutez, pour cette vidéo, je vous remercie. J'espère que vous serez satisfait de m'entendre et de penser ce que vous avez à dire, parce que c'est le but de mon émission, de ma chaîne, que les gens s'expriment, mais qui ne sont pas là pour dire de n'importe quoi quand même. On peut se tromper, on peut se dire des choses, mais de dire n'importe quoi, non, je ne suis pas là, je suis contre. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne vidéo, voilà, c'est ce que je voulais vous dire, voilà, donc à la prochaine vidéo, et je vous embrasse tous, et bonne continuation, au revoir.